Je suis très heureux de vous présenter Monique aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup en lisant. Vous qui êtes là, vous savez que la poésie a ça de merveilleux, qu'elle permet à qui que ce soit de se rencontrer dans le texte. Qui que l'on soit, on peut trouver son chemin à travers la poésie. Il se trouve que ce recueil m'a parlé à travers la chute, mais surtout à travers ce que Monique a réussi à faire de la chute. Si l'idée a bon dos, les ailes élargissent, et l'idée et le dos. Un rêve avait si bon dos qu'il lui poussa des ailes. J'ai parlé de la chute parce que tu évoques une espèce d'épouse d'Icare. Est-ce que je peux parler de ça? Une épouse d'Icare que tu aurais inventée? Non, pas du tout l'épouse d'Icare, Icare elle-même. C'est la raison pour laquelle je l'appelle Icarielle au féminin, donc elle après Icare. Voilà, elle est là, tout à fait en tant qu'elle-même et non pas en tant qu'épouse. Donc c'est un mythe que j'ai féminisé parce que le mythe d'Icare, nous le connaissons tous, et en particulier les artistes, qu'ils soient écrivains, peintres, musiciens, etc. Parce qu'Icare est une figure idéaliste, c'est un idéaliste qui se casse la figure, parce que l'idéal n'est jamais atteint. Je parle du tableau de Bruegel, qui a mis à l'avant-plan de son chef-d'œuvre, enfin d'un de ses chefs-d'œuvre, un laboureur qui cultive pragmatiquement la terre et qui n'a que faire des rêveurs comme Icare ou de tous ces malheureux poètes qui sont ici présentement au marché de la poésie. Tous ces idéalistes, on n'en a que faire. Donc voilà, mais on peut non seulement en revenir, mais on ressurgit, évidemment, parce que les idéalistes dégringolent, mais ils rebondissent sans cesse, comme le soleil qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Tu es en train de parler justement de ce qui me plaît dans ton recueil, c'est-à-dire que la chute n'est pas un drame. On annonce la chute, mais elle n'est pas, on ne la ressent pas en lisant, je ne l'ai pas ressenti, en lisant comme un drame, pour deux raisons. Je lis un extrait. Espérant chevaucher le soleil à l'heure plus accessible et douce du couchant, Icarielle a glissé à côté de son rêve. Envolée en 2 dimensions, elle tombe en 3. Et sa chute la crée, la modèle en un divin relief. Donc voilà la première raison que j'ai évoquée, c'est que la chute crée. Et tu nous dis aussi que la mer a dressé sous la dégringolade une vague perlée de lune, un toboggan ourlé d'écume. Ça veut dire que là où on tombe, ce n'est pas nécessairement noir, on n'est pas dans la mer ténébreuse qui mange et qui engloutit, mais dans une mer qui est belle et qui appelle la résurrection. Mais quand bien même on tomberait dans l'obscur, Paul Valéry n'a-t-il pas dit, que je me rappelle bien ces mots, le clair de clarté, le clair mène à l'obscur, et l'obscurité mène le clair. Bon, enfin, on peut voir beaucoup de choses là-dedans. Donc, quand bien même on descendrait de manière très douloureuse, comme notamment lors d'un deuil ou lors d'un échec effroyable, on peut y rester, mais on peut effectivement en émerger. Ça veut dire que la chute ne serait qu'un passage, je peux enlever la négation, que la chute est un passage salvateur. Oui, mais beaucoup de mythes commencent par une chute. La Genèse, la chute d'Adam et Ève, qui est en fait quoi? C'est la chute dans le temps. Ça veut dire, chutant dans le temps, on mourra. Donc l'ultime chute, c'est la mort. Alors là, on peut bien entendu espérer une résurrection ou tout simplement continuer en d'autres, en ses enfants, en ses œuvres, etc.
Et tu nous laisses en effet sur un questionnement, c'est-à-dire que tu n'as pas, on le lit d'emblée, tu n'as pas l'intention de nous offrir des réponses, mais plutôt de nous permettre de nous interroger à partir de ce qui nous interpelle. J'oublie peut-être un autre passage, et tu répliqueras si tu le souhaites. Idée d'un astre, brillant toujours en elle, foyer au cœur d'une demeure au volet baissé, car là baigne une nuit. Au dehors, le nocturne des mers déroule fresques et symphonies, bercé ou bousculé, Icariel médite autour d'un rayonnement recueilli. L'espace d'une nuit s'est-il couché en son cœur, ce soleil extérieur, mis plus profond qu'en bouteille? À l'aube, comment émergeront-ils, Icariel et son astre? Au registre des passages, le mystère est roi. Mais voilà, mystère. Mystère. Bien, on demande parfois aux poètes d'expliquer leurs poèmes lorsqu'ils frôlent la philosophie. Mais c'est oublier que philosopher, ce n'est pas nécessairement expliquer d'une part, et que d'autre part, si la pensée intervient dans un poème, ce sera en tant que méditation. Or, pour moi, je l'ai déjà écrit dans d'autres livres, la méditation, c'est la pensée et la vision. Alors, bien souvent, on pose des questions assez rationnelles aux poètes et on oublie complètement cette dimension visionnaire, la vision, qui est comment dire, qui est reçue dans la mesure où l'on est disponible, où notre âme est disponible. Donc une vision ne s'explique pas, même si dans d'autres livres j'ai reproduit de mes tableaux vus en rêve, et j'ai pensé à partir de là, c'est vrai que c'est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Et c'est le mystère de la vision. Je pense que pour être poète, il faut être visionnaire. Et on peut être visionnaire pas seulement avec les yeux, mais avec tous ses sens, évidemment. Bon, voilà des poèmes que j'ai écrits, que j'ai travaillés. Paul Valéry disait, oui, la poésie, c'est 10% d'inspiration, 90% de travail. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'inspiration se travaille, même si on commence à écrire suite à une inspiration, mais en travaillant, on reçoit d'autres inspirations. Donc c'est une inspiration travaillée et un travail inspiré. Hein. Eh bien, voilà des textes qui sont assez courts dans ce recueil-ci. Ces textes sont un travail et le résultat d'une concentration de ma pensée et de ma vision. J'ai essayé de faire passer quelque chose de profondément vécu avec un minimum de mots et avec des images qui, je l'espère, peuvent véhiculer tout ce que je vivais. Alors donc c'est souvent ça qu'on oublie quand on pose des questions à des poètes, c'est qu'ils ont tellement travaillé à dire en peu de mots beaucoup, que s'ils doivent je dirais, se parodier en expliquant le long cheminement de ces quelques vers, eh bien, on perd le mystère. Alors, n'expliquons plus, je reviens à ton livre pour rebondir sur ce que tu disais, notamment en ce qui concerne cette méditation. C'est l'oiseau bleu et des enfants qui attendent leur tour pour naître en ce monde. Dévaler une longue naissance, échoir dans un éventail de possibles, au prélude nocturne éclosent et luisent des notes confiantes. Pour une naissance, la guérison de difficiles passés. Souvenir au passif activé, avenir au creuset d'une vie méditative. Quelque chose à ajouter, Monique? Je crois que tu termines sur le mot méditatif et tout est dit. Et nous pouvons aller méditer autour d'un verre et laisser les gens découvrir le livre s'ils le souhaitent. Le lire en s'imprégnant, le lire lentement et en s'imprégnant. Merci beaucoup Monique pour cette découverte. Mais c'est moi qui te remercie.